Séminaire chrétien en ligne. Protection divine 2025. Préparez-vous à entrer dans une nouvelle année sous la couverture de la protection divine. Ce 31 décembre 2024 à partir de 10h et le soir à 22h. Rejoignez-nous pour un séminaire chrétien en ligne exceptionnel. Un moment de révélation des secrets bibliques. Thème Protection divine 2025. Parce qu'il est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans les moments difficiles. En direct, où que vous soyez, connectez-vous et vivez cette expérience spirituelle unique avec l'éminent serviteur de Dieu, le révérend pasteur Lee Jong-do. Rendez-vous ce 31 décembre pour sécuriser votre année sous la protection divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Connectez-vous massivement et laissez Dieu transformer votre vie. 2025 commence avec Dieu. Protection divine. Votre année en sécurité. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Oh, oh. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire. De ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Chante, Père, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Séminaire chrétien en ligne. Protection divine 2025. Préparez-vous à entrer dans une nouvelle année sous la couverture de la protection divine. Ce 31 décembre 2024 à partir de 10h et le soir à 22h. Rejoignez-nous pour un séminaire chrétien en ligne exceptionnel. Un moment de révélation des secrets bibliques. Thème Protection divine 2025. Parce qu'il est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans les moments difficiles. En direct, où que vous soyez, connectez-vous et vivez cette expérience spirituelle unique avec l'éminent serviteur de Dieu, le révérend pasteur Lee Jong-do. Rendez-vous ce 31 décembre pour sécuriser votre année sous la protection divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Connectez-vous massivement et laissez Dieu transformer votre vie. 2025 commence avec Dieu. Protection divine. Votre année en sécurité. Comment allez-vous? En tout cas, je vais partager ce qui est vraiment important et essentiel pour votre vie spirituelle, pour que vous puissiez avoir la bonne base. La Bible dit qu'il y a deux maisons. La maison qui est construite sur le roc et puis la maison qui est construite sur les sables. Jésus n'a pas parlé de la maison.
Plutôt, il a parlé de la fondation. Donc, les messages d'aujourd'hui, ça va vous donner une bonne fondation pour votre vie spirituelle, pour que vous puissiez bâtir une bonne maison sur la bonne fondation solide. Amen. Pour commencer, je vais lire 1 Timothée chapitre 1 verset 7. 1 Timothée chapitre 1 verset 7. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Lorsque on a lu ce texte, qu'est-ce que vous avez senti? Mais en temps normal, vous devez penser que vraiment c'est une chose qui est bizarre. C'est très très bizarre. Pourquoi? Voilà, ils sont qui? Je ne sais pas d'abord, mais ils veulent être docteurs de la loi. Ce n'est pas qu'ils veulent avoir le diplôme de doctorat, non. Ils veulent être docteurs de la loi. Ça veut dire qu'ils veulent enseigner la loi. Vous comprenez? Ils veulent enseigner la loi. S'il connaît la loi exactement, qui va dire non? Il peut enseigner la loi sans problème. Mais voilà ce qui est écrit suivant. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ça veut dire qu'il ne vaut rien. Il ne connaît rien ce qu'il est en train de dire. Et puis forcément, il veut enseigner. Si sa connaissance erronée est restée en lui, ça détruit seulement sa personne. Seulement. Mais s'il enseigne ce qu'il ne connaît pas, ce qui n'est pas juste, pour les autres personnes, ça va détruire beaucoup de personnes. C'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est vrai. Je ne sais pas, ça c'est vrai jusqu'à aujourd'hui. J'ai entendu qu'au Libéria, le Libéria est où? Notre voisin, n'est-ce pas? Le pays Libéria. Est-ce que vous avez... puisque vous ne connaissez pas anglais, mais je connais anglais un peu. Dernière fois, lorsque les jeunes libériens sont venus ici pour participer à notre camp, on était étonnés. Vraiment, on était étonnés. Leur anglais, ça dépasse Nushi. Vraiment, je ne sais même pas, cet anglais vient d'où? C'est que cet anglais n'est pas venu des États-Unis. Cet anglais n'est pas venu d'Angleterre. Donc cet anglais est venu d'où? Je ne sais même pas, ça est tombé du ciel, mais ça est sorti de la tête, je ne sais pas. Mais c'est que bizarrement, ils se comprennent entre eux. Mais nous ne comprenons rien. Parce que leur anglais, c'est vraiment bizarre. Et puis, ça c'est vrai. Puisque j'ai appris cette nouvelle de pasteur qui est au Libéria actuellement. Il dit que les enseignants des écoles primaires, enseignent anglais, alors qu'ils ne savent pas lire anglais. C'est grave, ce n'est pas grave. C'est grave, hein? C'est grave. Les enseignants de l'école, ils ne savent pas lire anglais. Mais ils sont là pour enseigner. C'est grave. Je crois que c'était l'année 2014, 2015. Il y avait des baccalauréats au Libéria. Tous les élèves des terminales, ils ont postulé pour avoir bac.
Vous savez, le résultat, personne n'a eu. Personne. Personne. C'est une histoire drôle, mais l'histoire réelle. Vous comprenez? Voilà, maintenant, la Bible nous a dit qu'ils veulent être docteurs de la loi. Ils veulent enseigner faussement la loi. Ils veulent enseigner la loi pour les gens. Alors qu'ils ne connaissent même pas la loi. Pourquoi? Ils sont qui même? Ils sont qui? Et puis ils veulent enseigner la loi alors qu'ils ne connaissent pas. S'ils ne connaissent pas, il doit se taire. Seulement, il faut intervenir lorsque tu vois ce que tu connais. Mais si tu ne connais pas quand même, si tu as des consciences, tu dois te taire. Amen. Mais il veut enseigner la loi. Pourquoi? Ça, ce matin, je vais vous expliquer le mensonge de Satan que Satan a mis dans le cœur de l'homme. Ça veut dire quoi? Si vous êtes assis ce matin ici, vous tous, vous croyez en qui? En Dieu. C'est ça, non? Vous tous, vous croyez en Dieu. Mais si Dieu est là, qui est là aussi? Satan est là. Satan est dangereux, n'est pas dangereux? Satan est très dangereux, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi Satan est dangereux? À cause de quelle raison Satan est dangereux? Lorsque je suis venu en Côte d'Ivoire, l'année 2002. Ça veut dire que j'ai passé plus de 22 ans en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, peut-être à peu près la moitié, c'est pas moitié, en tout cas un tiers de vous, lorsque je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous n'étiez pas nés. Vous n'étiez pas nés. Vous comprenez? Ça veut dire que je suis ivoirien plus que ivoirien. Lorsque je suis venu en Côte d'Ivoire, j'ai constaté une chose. Quoi? Les Ivoiriens, ils ont peur de la sorcellerie. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai. Pourquoi? Les sorciers sont dangereux. Pourquoi? À cause de la sorcellerie, nous devons rencontrer beaucoup de situations difficiles. C'est-à-dire, les sorciers amènent la difficulté, les sorciers amènent les maladies, les sorciers amènent la malédiction, les sorciers amènent les échecs, les sorciers amènent la mort. Donc, la sorcellerie est trop dangereuse. Vous pensez comme ça, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Vous êtes tous trompés par Satan. Ça veut dire que vous êtes tous faux chrétiens. Vous êtes faux types. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, je vous ai dit que nous croyons en Dieu. Ça veut dire quoi? J'ai dit aux gens, je ne crois pas en Dieu. Plutôt, je crois en Dieu de la Bible. Il y a plusieurs dieux. Dieu des musulmans, Dieu des bouddhistes, Dieu des villages, et puis Dieu de la Bible. Vous comprenez? Dieu de la Bible n'a rien à voir avec Dieu des musulmans. Dieu de la Bible n'a rien à voir avec Dieu des bouddhistes. Totalement différent. Vous comprenez? Ça veut dire que mon Dieu est différent de Dieu des musulmans, Dieu des bouddhistes, Dieu des villages. Mon Dieu est la Bible. La Bible nous a dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mon Dieu est ici. Si je vais rencontrer Dieu, ce n'est pas que je regarde le ciel. Je lis la Bible. Pourquoi? Ça c'est Dieu. Ça c'est la parole de Dieu.
Vous comprenez? Si vous appelez votre père, pourquoi? Pour entendre sa voix. Vous causez avec lui en écoutant sa parole. Je cherche Dieu, je vais rencontrer Dieu. Comment? À travers la Bible. Parce que Dieu me parle à travers sa parole. Amen. Et puis on dit que cette parole est la vérité. Ça veut dire quoi? Dieu nous parle la vérité. Mais Satan, il nous parle quoi? Le mensonge. La Bible nous a dit que Satan est le père du mensonge. Il ment. Il ment. Vous savez, celui qui ment, il a peur de qui? Celui qui ment, il n'a pas peur de celui qui a l'argent. Celui qui ment, il n'a pas peur de l'autorité. Celui qui ment, il n'a pas peur de l'intelligence. Mais il a peur d'une seule personne. Vous savez c'est qui? C'est lui qui connaît la vérité. Voilà, il a menti. Tout le monde était trompé. Ouh là là. La porte est ouverte. Et puis c'est lui qui connaît la vérité est entré. Il transpire seulement. Pourquoi? Voilà, il connaît la vérité. Donc il ne peut plus mentir. Vous comprenez pas? Ça veut dire que celui qui connaît la parole de Dieu ne peut jamais être trompé par Satan. Parce que Satan ment. Vous comprenez? Celui qui n'a pas peur de Satan, c'est qui? Celui qui connaît la vérité. Je connais la vérité, donc je n'ai pas peur de Satan parce qu'il ne peut pas me tromper. Même s'il peut tromper tout le monde, il ne peut pas me tromper parce que je connais la vérité. Vous avez peur de la sorcellerie, pourquoi? Parce que vous êtes dans les mensonges. Parce que vous ne connaissez pas ce qui est écrit dans la Bible. À cause de cette raison, vous avez peur de la sorcellerie. Ce qui est le problème, il y a trop de faux pasteurs. Je suis pasteur. Mais il y a trop de faux pasteurs. Mais malheureusement, vous n'avez pas de capacité de discerner qui est faux, qui est vrai. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la Bible. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on va enlever le mensonge qui est planté dans votre cœur, dans votre esprit, à travers la parole qui est la vérité. Amen. Nous allons vérifier toutes choses avec la parole. Donc, il faut écrire toute la référence pour que vous puissiez vérifier à la maison. Même si vous n'avez pas le temps de vérifier un à un pendant le culte, après votre retour, vous allez prendre beaucoup de temps pour vérifier toutes choses à votre niveau. Amen. Ça, voilà, tout à l'heure, je vous ai dit que la sorcellerie que les gens parlent, c'est le mensonge. Pourquoi j'ai dit ça? Avec la base qui est biblique. On va lire Jérémie chapitre 45, verset 4. Jérémie 45, verset 4. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai, sa voix, tous ces pays. En temps normal, si je lis ça, vous tous, vous devez attraper votre tête en disant que je suis trompé. Mais malheureusement, on a lu, mais vous ne comprenez pas. Et je vais un peu expliquer. Ce n'est pas compliqué de comprendre ça. Écoute bien. Ça, c'est la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Voici, ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai. Mais vous ne croyez pas comme ça. Selon vous, cette parole est fausse. Donc vous devez rectifier, corriger cette parole selon votre conception. Comment? Voici ce que j'ai bâti, Satan est venu le détruire. Ça, c'est ce que vous connaissez. Je vais prendre un exemple. Voilà un monsieur qui dit, vraiment, par la grâce de Dieu, j'ai commencé une affaire. Vraiment, ça a bien passé. Toi-même, tu sais que par la grâce de Dieu, je pouvais commencer cette affaire, non? Voilà, au début, ça s'était bien passé. J'ai gagné beaucoup d'argent. Mais les gens du village, ils sont méchants.
ils ont fait des médicaments pour détruire mes affaires. Soudainement, mes affaires sont tombées. Ça ne marche plus. Vraiment, la sorcellerie de Côte d'Ivoire, c'est très fort. Est-ce que vous n'avez jamais entendu ces gens d'expression? Celui qui a entendu ces gens d'expression, levez la main. Qu'est-ce qui était votre réaction? C'est vrai, vraiment, les gens sont mauvais. Vraiment, les gens sont mauvais. Ils sont jaloux. Ils sont mauvais. C'était votre réaction. En temps normal, ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est mensonge. Il a dit quoi? Dieu qui a commencé son affaire. Écoutez bien. Si ces bâtiments, par exemple, si ces bâtiments étaient construits par le président Alassane Ouattara, qui va détruire ça? En Côte d'Ivoire. Hein? Même si ce bâtiment est construit au milieu de la route, est-ce que le gouverneur Bakongo va casser ça? Il a cassé tout. Mais il ne peut pas casser ça. Quand même. En Côte d'Ivoire, qui est capable de casser ce que le président Ouattara a construit? Est-ce que cet homme existe? Est-ce qu'on pourra entendre cette histoire? Est-ce que tu as entendu? Il y a un monsieur a cassé le bâtiment, le président Alassane Ouattara. Dieu! Est-ce que vous allez entendre un jour ces gens de nouvelles? Hein? Jamais. En Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. C'est comme ça. Qui peut détruire ce que Dieu a construit? Si Dieu a commencé cette affaire, si c'est Dieu a bâti ce bâtiment, qui peut venir pour détruire ça? Est-ce que les sorciers peuvent détruire ça? Est-ce que la sorcellerie peut détruire ça? Et c'est possible? Mais bizarrement, les Ivoiriens pensent que c'est possible. Et puis il entend. Et puis il hoche sa tête. C'est vrai, c'est vrai. Vous n'êtes pas mongol. Vous suivez le mensonge bêtement. C'est mensonge. C'est mensonge. En Côte d'Ivoire, qui peut détruire le bâtiment de le président Ouattara? Personne. Personne ne peut croire ça. Parce que ça, ce n'est pas vrai, c'est mensonge à 100%. En Côte d'Ivoire. Non, tu mens, tu mens. Mais maintenant, il y a des personnes qui disent, voilà, Dieu a commencé cette affaire. Vraiment, Dieu m'a aidé pour commencer cette affaire. C'est Dieu qui a fait cette affaire. Mais voilà, le sorcier est venu, il a détruit ça. Mais vous croyez ça? Vous croyez ça? Est-ce que vous êtes normal? Mais malheureusement, plus de 90%, 99% des Ivoiriens croient à cette version. Vous comprenez? Voilà, la Bible nous a dit quoi? Qui a détruit ce que Dieu a bâti? Qui a détruit ce que Dieu a bâti? Dieu lui-même. Il a détruit ce qu'il a bâti. Il a arraché ce qu'il a planté. C'est Dieu, ce n'est pas la sorcellerie. Mais vous tous, vous croyez que ça c'est la sorcellerie. C'est faux, c'est mensonge. Si Dieu a planté, qui peut arracher ça? Qui? Satan ne peut pas arracher ce que Dieu a planté. Amen. Ce qui est plus grave, le verset 5. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel. Qui a fait venir le malheur dans la vie de l'homme? C'est qui? Les sorciers. Les sorciers. C'est la parole de Satan. Qui a fait venir les malheurs sur toute chair? Sur toute chair, ça veut dire quoi? Soit que tu es chrétien, soit que tu n'es pas chrétien, soit que tu es croyant, soit que tu n'es pas croyant. Si vous vivez dans votre chair, forcément vous devez rencontrer le malheur. Pourquoi? C'est Dieu qui a décidé comme ça. Amen. Effectivement, si vous voyez les gens qui sont couchés à l'hôpital, vous pensez qu'ils sont dans la malédiction. Ils sont malheureux.
Ils ont rencontré le malheur. Non. Il faut demander celui qui soigne ses patients dans sa vie. Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés? Il n'y a pas de malheur? Il y en a. Il y en a. Dieu a dit qu'il a fait venir le malheur sur toute chair. Donc, si nous vivons sur la terre dans la chair, forcément on doit rencontrer le malheur. Sans exceptionnel. Vous comprenez? Amen. Donc cette parole est vraie ou cette parole est fausse? Cette parole est vraie ou cette parole est fausse? Cette parole est vraie. Amen. Mais écoute bien. Une personne vient. Là. Par exemple, il y a un jeune qui a rencontré la difficulté. Il a rencontré le malheur. Vous comprenez? Ça, voilà le faux pasteur. Comment il lui montre la solution? Voilà. Mon frère, tu as rencontré cette difficulté. Tu sais pourquoi? Dans ta famille, il y a un sorcier. Dieu m'a montré une vision. Il y a une personne qui a maudit ta vie. Il faut chercher. Tu vas trouver la personne qui a maudit ta vie. À cause de cette malédiction, tu es dans la difficulté. Il est sorcier. Si tu n'écoutes pas ces liens, tu vas tourner en rond dans la difficulté. Ça, c'est la solution que les faux pasteurs donnent. Mais la vie, même malheureusement en Côte d'Ivoire, ça est devenu une solution générale. Presque 90% des chrétiens de Côte d'Ivoire croient à cette version. Alors que ça, c'est le mensonge. Écoute bien, si je suis le vrai pasteur, je dois utiliser la Bible pour trouver la solution. Voilà, je vais prendre un exemple. L'histoire de Joseph. Joseph, dans sa vie, il y avait beaucoup de difficultés. Ses propres frères, ils l'ont vendu. C'est ça, non? Donc, pour Joseph, ses frères sont qui? Les sorciers. Et puis, la femme de Potiphar, elle a menti sur lui. Elle dit qu'il a essayé de la violer. C'est mensonge. Elle était sorcière même. Elle a menti sur lui pour faire du mal dans sa vie. C'est ça? Joseph, comment il a résolu ses problèmes? Joseph, il a dit, lorsqu'il a rencontré ses frères, mes frères, il ne faut même pas vous inquiéter. Vous êtes tous mes frères. Vous allez vivre dans ma maison. On va manger ensemble. On va faire toutes choses ensemble. Je vais m'occuper de ta famille. Il n'y a aucun problème. Il ne faut même pas t'inquiéter parce que tu as essayé de faire du mal dans ma vie. Pourquoi? Dieu que je crois, mon Dieu, il change le mal en bien. Amen. Amen. Ça c'est quoi? C'est biblique. Ça c'est biblique. Satan ne peut jamais faire du mal dans ma vie. Pourquoi? Parce que mon Dieu est plus fort que Satan. Mon Dieu est plus fort que la sorcellerie. Mon Dieu est plus fort que toute la malédiction. Il peut changer le mal en bien. C'est comme ça. J'ai quel problème dans ce monde? Je n'ai aucun problème. Amen. Même si les gens jettent cailloux sur moi, tous les cailloux seront transformés. En quoi? La fleur. Vous comprenez? Ils ont jeté les cailloux, mais qu'est-ce qui est tombé sur moi? La fleur, la gloire. Amen. Amen. Si je suis vrai pasteur, si je suis le vrai homme de Dieu, je dois présenter c'est Dieu qui change le mal en bien. S'il a reçu, c'est Dieu. S'il est avec, c'est Dieu. Il a quel problème? Même si le malheur arrive, ce malheur va changer. Ce malheur devenir le bien. Amen. Amen. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc si je suis vrai pasteur, je dois vous montrer comment vous pouvez rencontrer ce vrai Dieu. Si vous êtes avec ce vrai Dieu, si ce vrai Dieu travaille pour vous, il change le mal en bien. Vous êtes dans toute la situation, vous serez en paix.
Amen. Amen. Effectivement, le malheur arrive. Dieu lui-même, il a dit que je vais faire venir le malheur. Je vais faire venir le malheur sur mon enfant. Il est mon enfant. Il est l'enfant de Dieu. Mais il va rencontrer le malheur dans sa vie. Pourquoi? J'ai décidé comme ça. Mais il ne s'inquiète pas. Pourquoi? Il sait que le malheur va changer en bien. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc tout ce que les gens parlent, la sorcellerie, hein? Ta maman est sorcière, ton papa est sorcier, il faut couper cette relation, il faut les chasser, si tu ne pourras pas réussir. Tout est mensonge. Amen. Mais malheureusement, vous savez, même si on a lu ces paroles, même si je vous ai parlé comme ça, vous ne croyez pas. Ça, c'est la vérité. Même si je vous dis la vérité, ce qui est gravé dans votre tête, ce qui est gravé dans votre cœur, ça ne sort pas. Je suis en train de dire la vérité. Nous tous, nous avons vu la Bible, la parole de Dieu. Mais lorsque vous rencontrez une situation, vous allez dire quoi? La sorcellerie. C'est ça? Hein? Si quelqu'un dit que ta maman est sorcière, ça va jouer sur eux. Ça va jouer dans votre l'esprit. Alors que tout est mensonge. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc maintenant, je vous demande pardon. Si vraiment vous êtes chrétien, au moins vous devez considérer ce qui est écrit dans la Bible. Au moins vous êtes chrétien, donc vous devez croire ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Amen. Ça, voilà, la Bible nous a dit quoi? Qui a envoyé le malheur? C'est qui? C'est Dieu qui a envoyé le malheur. Mais Satan, il a dit quoi? Le malheur est arrivé à cause de qui? À cause de la sorcellerie. Maintenant, vous croyez ces mensonges ou bien vous croyez cette vérité? Dieu, il a dit que c'est moi qui a fait venir le malheur sur toute chair. Mais Satan dit que non, ce n'est pas Dieu. La sorcellerie. Vous comprenez? Donc maintenant, je veux savoir, vous avez décidé de croire à la vérité ou bien vous avez décidé de croire au mensonge? Vous avez décidé comment? Hein? Si tu as rencontré une malédiction, si tu as rencontré un malheur, vous devez savoir que qui a permis ça? Qui a permis ça? C'est Dieu. Mais il ne faut pas vous inquiéter. Si vraiment vous êtes avec le vrai Dieu, il va changer le mal en bien. Amen. Amen. Vous comprenez? Ça, donc maintenant, vous devez croire à quoi? À la vérité ou bien au mensonge? Vous avez décidé de croire à la vérité? Donc on peut continuer? Ok. Tiens, on continue. Vous avez décidé ça, hein? Je compte sur vous. Tiens. Tout à l'heure, on a parlé de la loi. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils veulent enseigner la loi aux gens, alors qu'ils ne connaissent même pas la loi. Ça veut dire que forcément, ils veulent mentir. Forcément, ils veulent mentir. Forcément, ils veulent tromper les gens. Vous comprenez? Donc maintenant, vous devez savoir qu'est-ce qui est l'enseignement des faux pasteurs. Qu'est-ce qui est l'enseignement du mensonge? Maintenant, je veux expliquer la loi. Vous allez entendre la définition de la loi, le rôle de la loi. Vous allez entendre. Et puis, vous devez savoir, est-ce que cette explication est vraie ou bien fausse? Amen. Avant de parler, je vais lire 1 Timothée, chapitre 1, verset 7 encore. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Verset 8. Nous ignorons pas que la loi est bonne. La loi est bonne.
Pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Ça veut dire quoi? Lorsque la loi est utilisée selon son usage, en ce moment-là, la loi devient une bonne chose. Ça veut dire quoi? J'ai acheté les gants. Je dois utiliser les gants pour les pieds ou pour les mains? Hein? Pour les mains, c'est pas ça. Mais j'ai mis ça sur mes pieds. Ça peut me faire tomber. Parce que ça n'entre pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, en portant les gants sur mes pieds, si je marche, ça peut me faire tomber. Vous comprenez? Parce que j'ai mal utilisé les gants. En temps normal, je devais utiliser les gants selon son usage. Vous comprenez? Mais je n'ai pas utilisé les gants selon son usage. Vous comprenez? Donc, lorsque j'ai utilisé cet objet selon son usage, en ce moment-là, je peux bénéficier de cet objet. Amen. De même, on doit utiliser la loi selon son usage. En ce moment-là, on peut bénéficier de la loi. Sinon, la loi va devenir une mauvaise chose et puis elle va me tromper pour m'amener à l'enfer. Amen. Vous comprenez? Donc maintenant, je vais expliquer le rôle de la loi, l'usage de la loi. Dieu nous a donné la loi pourquoi? Maintenant, je commence. Bien écoutez. Vous savez que lorsque Moïse est monté sur la montagne avec 2 tables de pierre, ce n'est pas Moïse qui a écrit les 10 commandements sur les 2 tables de pierre. C'est Dieu lui-même. La main de Dieu a apparu. Dieu a écrit 10 commandements avec sa propre main sur 2 tables de pierre. Amen. Lorsque Moïse a reçu les 10 commandements, il est descendu et puis il a communiqué les 10 commandements au peuple d'Israël. Depuis ce moment-là, on devait respecter le commandement de Dieu. Voilà ces commandements. Ce n'était pas écrit par l'homme, c'était écrit par Dieu lui-même. Donc, on doit respecter la loi, on doit observer la loi. Oui, respecter la loi, c'est dur, c'est vraiment dur, c'est très difficile. Mais on ne doit pas être découragé. Même si on a transgressé la loi, on doit prendre un engagement encore, un nouveau engagement pour continuer. Oui, on peut transgresser la loi, mais on doit savoir que un jour, on pourra arriver à la perfection. On tend vers la perfection. Amen. Amen. Donc, on doit tout faire pour respecter le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu est comme un panneau. C'est-à-dire comme un panneau trapique. Donc, voilà, ces panneaux nous montrent comment on doit marcher, comment on doit vivre, comment on doit se comporter. Selon ces panneaux, on peut savoir comment c'est la direction de notre vie. Vous comprenez? Si on a transgressé la loi, on demande pardon. Et puis on recommence. Lorsqu'on a transgressé la loi, on demande pardon encore. Et puis on recommence. Parce que Dieu nous a donné cette loi. Donc jusqu'à notre mort, on doit essayer de respecter la loi avec tout notre cœur. Parce que c'est Dieu qui nous a donné cette loi. Amen. J'ai bien expliqué, j'ai mal expliqué. C'est celui qui croit que j'ai bien expliqué, levez la main. Je suis d'accord. Écoute bien. Vous êtes tous trompés par Satan. Ce que j'ai parlé tout à l'heure, hein, c'est le mensonge de Satan. 100%. Vous comprenez? Vous voyez comment Satan vous a trompé? Comment Satan vous a trompé? J'ai menti seulement. J'ai menti pour vous amener à l'enfer. Tous ceux qui ont soulevé la main, vous devez savoir que aujourd'hui, si vous mourrez, maintenant si vous mourrez, vous irez à l'enfer. Donc il ne faut pas mourir ici. Peut-être après, le kit spécial, ça dépend de vous. Mais il ne faut pas mourir. Vous ne pourrez jamais aller au paradis. Sans mentir. Satan nous trompe. Écoutez bien, comme je vous ai dit,
Les gens, ils ont peur de la sorcellerie parce que les gens pensent que les sorciers amènent la difficulté, les problèmes. Non. On doit avoir peur de la sorcellerie. On doit avoir peur de Satan. Pourquoi? Il nous trompe. Je vais prendre un exemple. Matthieu chapitre 7, verset 22. Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront en ce jour-là. Plusieurs, ils sont qui? On ne sait pas d'abord. Mais diront en ce jour-là. Quel jour? Au jour du jugement de Dieu. Seigneur, Seigneur. Ah, donc c'est plusieurs. Ils sont qui? Ils sont les chrétiens. Parce qu'ils ont appelé Jésus comme leur Seigneur. Ça veut dire qu'ils sont chrétiens. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ça veut dire quoi? Chaque chrétien a son niveau spirituel. C'est ça? Son niveau spirituel, c'est haut ou bien c'est bas? Selon ce texte. Est-ce que parmi vous, il y a des chrétiens qui ont expérimenté toutes ces choses? Hein? C'est que vous avez prophétisé et réalisé? Est-ce que vous avez chassé les démons? Est-ce que vous avez fait beaucoup de miracles? Beaucoup de miracles, ça veut dire quoi? En regardant 2, 3, est-ce qu'on dit que c'est beaucoup? Non, hein? Si on voit 50, 60 ou bien 100, on dit c'est beaucoup. C'est ça, non? Amen. Il a fait beaucoup de miracles. Est-ce que vous avez fait ça? Ça veut dire que votre niveau spirituel c'est bas, alors que son niveau est haut. Amen. Il croit qu'il peut aller au paradis. Il croit que Dieu même il va se lever pour l'accueillir. Parce qu'il est très content de voir son serviteur. Le verset 23. Alors Dieu leur dirait ouvertement. Alors Dieu, c'est qui? Jésus. Je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà. Il a chassé les démons. Il a fait beaucoup de miracles. Il a prophétisé au nom de Jésus. Mais finalement, il allait où? Il allait à l'enfer. Donc, ces jours-là, en attrapant sa tête, il va dire quoi? Je suis trompé, oh, je suis trompé. Qui l'a trompé? Qui l'a trompé? Satan l'a trompé. Amen. Vous êtes trompé par Satan. Ils veulent être doctés de la loi. Effectivement, ils ont enseigné la loi. Cet enseignement, ce faux enseignement est arrivé jusqu'à vous. Vous avez grandi dans votre vie spirituelle, dans les mensonges de Satan. Donc, ce qui est planté dans votre tête, ce qui est planté dans votre cœur, ce n'est pas la Bible, c'est le mensonge de Satan. Vous dites que Dieu nous a donné la loi comme un panneau. On doit suivre ces panneaux. Le panneau nous montre comment on doit vivre. On doit tout faire pour marcher selon ce panneau. On doit vivre selon cette indication. On doit tout faire pour respecter le commandement de Dieu jusqu'à notre mort. C'est le mensonge de Satan. C'est comme ça. Dieu nous a donné la loi. Pourquoi? Qu'est-ce qui est la vérité? À cause de quelle raison Dieu nous a donné la loi? Qu'est-ce qui est l'usage de la loi? Vous savez, qu'est-ce qui est le rôle de la loi? Dieu nous a donné la loi comme le miroir. Comme quoi? Comme le miroir. Ce n'est pas le panneau. Le rôle de la loi, ce n'est pas le panneau. Le rôle de la loi est le miroir. Ça veut dire quoi? À quel moment on utilise le miroir? Vous utilisez le miroir pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour voir votre visage, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Le miroir vous montre exactement vous êtes comment. C'est ça, hein? Votre visage est joli ou bien vilain, le miroir ne ment pas. Hein? C'est ça, non? Même si vous trouvez une vilaine femme dans le miroir, il ne faut pas jeter le miroir. Le miroir ne ment pas. Vous comprenez? Peut-être votre pensée vous a trompé. Vous pensez que vous êtes joli. Donc, lorsque vous avez vu votre visage dans le miroir, vous êtes choqué. Qu'es-tu? Je ne suis pas comme ça. Tu mens. Est-ce que vous avez agi comme ça? Non, le miroir ne ment pas. Ça veut dire que le miroir montre notre image.
Dieu nous a donné la loi pour nous montrer notre image. Je vais expliquer qu'est-ce qui est notre image selon la loi. Écoute bien, je vais lire Romains chapitre 3, verset 10. Romains chapitre 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ça veut dire quoi? Tout le monde est comment? Pécheur. Nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes tous pécheurs. Amen. Ça, c'est notre image spirituelle. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous voit, nous sommes comment? Pécheurs. Amen. On est d'accord, hein? On est d'accord, hein? Le verset 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Est-ce que vous comprenez cette parole? Est-ce que vous comprenez cette parole? Je vais demander. Monsieur, comment tu t'appelles? Hein? Fédric. Fédric. Monsieur Fédric, tu es pécheur ou bien tu es juste? Tu es pécheur. Comme ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça? Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais fait du bien. Il dit, si, j'ai fait du bien. Ça veut dire quoi? Il ne comprend pas français. Il n'est pas d'accord avec la Bible. Selon lui, la Bible est fausse. La Bible est un livre du mensonge. Selon lui. On va lire cette parole que nous avons lue tout à l'heure. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça veut dire quoi? Selon Dieu, il n'a jamais vu une personne sur la terre qui a fait du bien. Selon lui. Mais il dit qu'il a fait du bien. Donc entre Dieu et lui, Fédric, qui est en train de mentir? Fédric, il dit qu'il a fait du bien. Dieu a dit que non, je n'ai jamais vu une personne qui a fait du bien sur la terre. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu qui a fait du bien sur la terre. Je n'ai jamais vu. Mais il dit que je suis là. C'est moi qui a fait du bien. Seigneur, tu exagères trop. Tu mens. Dieu a dit que non, je n'ai pas menti. Je n'ai jamais vu une personne qui a fait du bien. Il dit, j'ai fait du bien. Donc, il est en train de discuter avec Dieu. Maintenant, vous voulez soutenir qui? Seigneur, vraiment, je connais Fédric. Quand même, il a fait du bien. Il faut revoir. Je pense que tu es trop vieux. Tu as pris beaucoup d'âge. Donc, tu vois un peu flou. Sinon, il a fait du bien. Il m'a aidé beaucoup. Il est bonne personne quand même. Oui, il pêche. Il est pécheur. Je suis d'accord. Mais quand même, il a fait du bien de temps en temps. Vous voulez soutenir Fédric, n'est-ce pas? C'est pas ça? Pourquoi? Vous pensez que Dieu ment, alors que Dieu ne ment pas. Je vais expliquer ce point pour arrêter cette discussion. Écoutez bien. Pour faire du bien, on a besoin de quoi? La bonté. Celui qui a la bonté, il peut faire du bien. C'est ça? Celui qui veut utiliser l'argent, il a besoin de quoi? L'argent. Aujourd'hui, je vais vous amener au plateau. Non, ce n'est pas plateau, Cocody, Hôtel Ivoire. Pour que vous tous, vous puissiez manger à l'Hôtel Ivoire bien. Je vais payer pour vous tous. Vous êtes content, vous n'êtes pas content. Vous êtes content, vous n'êtes pas content. Vous êtes content, non? Hein? Mais il y a un problème. Quel problème? Je n'ai pas l'argent. C'est un grand problème, c'est un petit problème. C'est un grand problème, c'est un petit problème. C'est un grand problème. Je veux que vous mangiez à l'Hôtel Ivoire. Ça, c'est mon vouloir. Mais malheureusement, je n'ai pas de l'argent. Ça veut dire que je n'ai pas de pouvoir. Ça veut dire que le vouloir est bon, mais le vouloir est inutile. Si on n'a pas de le pouvoir, vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Amen. Écoute bien, pour faire du bien, on a besoin de la bonté. Pour aimer les gens, on a besoin de quoi?
l'amour. C'est ça? C'est-à-dire, celui qui a la bonté, il peut aimer, il peut faire du bien. Celui qui a... J'ai dit quoi tout à l'heure? Celui qui a la bonté, il peut faire du bien. Celui qui a l'amour, il peut aimer les gens. C'est ça? Mais écoute bien. Je vais prendre un exemple. Supposons que j'ai un bac en or. Ma bac est bien jaune, bien brillant. C'est l'or pur. J'ai acheté ça. Vraiment, c'est bien joli. Et donc, j'ai dit aux gens, j'ai de l'or. J'ai dit ça. Mais voilà, 6 mois plus tard, la couleur de ma bague a commencé à changer. Ça, c'est vrai or, mais c'est faux or. C'est vrai or, mais c'est faux or. Si c'était vrai, est-ce que la couleur change? La couleur ne change pas si c'était vrai or. C'est ça? Puisque la couleur a changé. Ça, c'est comment? Le faux or. Depuis ce moment-là, je dois changer mon langage. Je dois dire quoi? Je n'ai pas de l'or. C'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est ça, non? Écoute bien. Fédric, il dit qu'il a fait du bien. Ça veut dire que tu as de la bonté. Tu as de l'amour. Ça m'étonne, je te pose une question. Ta bonté et puis ton amour change ou ne change pas selon la situation. Ton amour change ou ne change pas selon la situation. Change. Donc, ton amour est vrai amour, mais c'est faux amour. Faux amour. Mais tu dis que tu as l'amour. Tu mens, non? Il dit que son amour est faux. C'est comme ça, il doit dire que je n'ai pas de l'amour. Parce que mon amour qui est en moi, c'est faux amour. Vous comprenez? J'ai dit quoi? J'ai de l'or. Parce que j'ai pensé que ma bague était bague en or. Mais la couleur a changé. Ça veut dire que ce n'est pas vrai or. Donc je dois dire quoi? Je n'ai pas de l'or. Toi aussi, tu dois dire que tu n'as pas de l'amour. Tu n'as pas de la bonté. Parce que c'est ton amour, ta bonté change selon la situation. Donc finalement, tu dois dire quoi? Tu n'as pas de l'amour, tu n'as pas de la bonté, qui ne peut jamais faire du bien, qui ne peut jamais aimer les gens. Oui, tu peux avoir de vouloir, mais tu ne pourras jamais avoir de pouvoir. Amen. Amen. Même si je n'ai rien, si je vois Galassi S24, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont le Galassi 24? Il y en a? Il n'y en a pas. Si vous voyez Galassi S24 qui est bien exposé, vous allez avoir quoi? Envie d'acheter ça. C'est ça? Vous avez des vouloirs d'acheter ça. C'est ça? Est-ce que vous pouvez avoir des pouvoirs d'acheter ça? Vous n'avez pas l'argent. Vous comprenez? Donc on va lire Romains chapitre 7, verset 18. Ce qui est bon, ça c'est la parole de Paul. Ce qui est bon, c'est-à-dire la bonté. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Ça veut dire quoi? Dans son cœur, dans son corps, il n'y a pas de la bonté. Il dit, c'est-à-dire dans ma chair. C'est-à-dire dans sa chair, il n'y a aucune bonté. J'ai la volonté, ça veut dire quoi? J'ai le vouloir de faire du bien, mais non le pouvoir de faire le bien. Amen. J'ai le vouloir de faire du bien, mais je n'ai pas de pouvoir de faire du bien. Amen. Amen. Donc cet homme, est-ce qu'il pourra faire du bien ou il ne pourra pas faire du bien? Il pourra faire du bien, il ne pourra pas faire du bien. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est lui qui parle comme ça. Est-ce qu'il pourra faire du bien ou il ne pourra pas faire du bien? Il ne pourra pas faire du bien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de la bonté dans son cœur. Amen. Amen. Donc celui qui a la bonté, il peut faire du bien. Celui qui n'a pas la bonté, il ne peut pas faire du bien. Même si on n'a pas de la bonté, on peut avoir le vouloir de faire du bien. Mais nous ne pourrons jamais faire du bien parce qu'on n'a pas de pouvoir de faire du bien. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Écoutez bien. Voilà, j'ai commis le péché.
Donc Dieu demande pardon. Seigneur, voilà, j'ai commis tel péché. Seigneur, pardonne-moi. Désormais, je ne commettrai plus péché encore. Je reconnais ce que j'ai fait. Mais je regrette aujourd'hui. Donc Dieu te demande pardon. Mais je m'engage de ne pas faire, ne pas commettre des péchés encore. Seigneur, aide-moi, fortifie-moi pour vaincre les péchés. Ça, il a prié comme ça. Ça, c'est son vouloir ou bien son pouvoir. Hein? Ça, c'est quoi? Ça, c'est son vouloir. Le lendemain, s'il vient à l'église, il va faire quoi? Il va demander pardon encore. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de pouvoir de ne pas pécher. Vous tous, vous ne voulez pas pécher. Est-ce qu'on peut vivre sans péché? Jusqu'à présent, je n'ai jamais péché. Levez la main. Il ne comprend pas français. Il faut laisser. Il ne comprend pas où. Ça, écoute bien. Donc, sur la terre, devant la loi dit quoi? On doit faire du bien. On ne doit pas pécher. Ça, c'est que la loi parle. Vous devez aimer les uns les autres. Vous devez aimer les autres personnes. Ça, c'est la loi. Ça, c'est que la loi parle. Mais on ne peut pas. On ne peut pas respecter la loi. Pourquoi? Ce n'est pas qu'on ne veut pas. Hein. On veut respecter la loi. Mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce que la Bible nous a dit que dans notre cœur, dans notre chair, il n'y a pas de la bonté. Amen. Amen. C'est-à-dire, à travers la loi, on peut savoir notre image qui est pécheur. Amen. Amen. Mais lorsque Jésus est venu dans ce monde, beaucoup de personnes pensent que Dieu nous a donné la loi comme un panneau. On doit respecter la loi. Et Jésus était étonné. Tu es en train d'essayer de respecter la loi parce que tu penses que tu pourras respecter la loi. À cause de cette raison, Jésus a réexpliqué la loi. Comment? Lorsque vous écoutez la loi dit quoi? Tu ne tueras point. Donc si vous n'avez pas tué une personne physiquement, vous pensez que vous avez respecté ces commandements. C'est-à-dire, je n'ai jamais tué une personne. Vous pensez comme ça. Mais je réexplique la loi. Même si vous n'avez pas tué une personne physiquement, mais si vous avez la haine dans votre cœur, vous êtes meurtrier. Amen. Donc, celui qui n'a jamais tué une personne est devenu meurtrier. Pourquoi? Il a déjà tué son papa. Parce qu'il a déjà tué sa maman. Il a déjà tué ses frères, ses soeurs, ses amis. Pourquoi? Du temps en temps, il était fâché contre eux. Dans son cœur, il y avait de la haine contre eux. Amen. Amen. Oui, sur la terre, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais tué une personne. Mais sur la terre, il n'y a aucune personne qui n'a pas eu la haine dans son cœur. Sur la terre. Amen. Amen. Ça veut dire que jusqu'à présent, vous avez tué combien de personnes? Selon la version de Jésus. Selon la version de Jésus, vous avez tué combien de personnes jusqu'à aujourd'hui? Et puis, est-ce que vous avez tué une personne une seule fois seulement? Vous avez tué votre maman combien de fois? Plein de fois. Vous avez tué votre père combien de fois? On n'a même pas besoin de parler. Vous avez tué combien de fois votre mari? On n'a même pas besoin de parler. Amen. Amen. Donc nous tous, nous sommes meurtriers. Et puis, écoute bien. Jésus a dit que la loi nous a dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais Dieu vous dit, même si tu n'as jamais commis d'adultère, l'adultère, ça veut dire quoi selon la Bible? Écoute bien, l'adultère. Avant le mariage, on ne doit jamais avoir la relation sexuelle. Avant le mariage, on ne doit jamais avoir la relation sexuelle. Après le mariage, vous pourrez avoir la relation sexuelle avec votre mari, avec votre femme seulement. Vous comprenez? Amen. Sous cette condition, celui qui n'a jamais commis d'adultère, levez la main. C'est un culte d'adultère ou bien? Ce n'est pas un culte spécial, c'est un culte d'adultère. Je vois que moi seul a soulevé la main. Effectivement, je n'ai jamais commis d'adultère.
Ça veut dire que son mari n'est pas comme ça. Je n'ai jamais commis d'adultère. Ma femme est la première femme de ma vie. Avec elle, j'ai eu 3 enfants. Elle sera la dernière femme de ma vie. Amen. Mais c'est que si je suis adultère, selon la version de Jésus, même si tu n'as jamais commis d'adultère physiquement, si tu as la convoitise, tu es l'adultère. Donc vraiment, je suis foutu. J'ai convoité beaucoup de femmes. Je suis un garçon normal. Je n'ai pas de problème dans mon corps. Donc convoite une jolie femme, c'est normal, c'est pas normal. Les garçons, il faut parler. C'est normal. Amen. Amen. Donc, selon la version de Jésus, il n'y a aucune personne qui peut dire que je suis juste devant la loi. Il n'y a aucune personne qui peut dire que je n'ai jamais péché devant la loi. Non. Il n'y a aucune personne qui peut dire que je n'ai jamais tué une personne, je n'ai jamais commis d'adultère, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais volé. Cet homme n'existe pas. Devant la loi, tout le monde est pécheur. C'est-à-dire, à travers la loi, on peut savoir qu'on est pécheur à 100%. Je vais lire cette parole. Romains chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Ça veut dire quoi? Dieu nous a donné la loi pour fermer notre bouche. Comment? Est-ce que la loi est le nom de la machine à coudre? Hein? Avec machine à coudre, Dieu va fermer notre bouche. Comme ça? Non. Hein? La loi ferme la bouche de l'homme. Comment? Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Si je sais que je suis coupable à 100%, je ferme ma bouche. Si je ne suis pas d'accord que je suis coupable à 100%, j'ouvre ma bouche pour protester, pour me justifier. Non, ce n'est pas comme ça. Oui, j'ai volé ça, mais ce n'est pas que j'ai volé tout. Hein? Si je ne deviens pas le coupable à 100%, toujours je dois protester, je dois me défendre. Amen. Mais lorsque je sais que je suis coupable à 100%, je ferme ma bouche. Dieu nous a donné la loi pour fermer notre bouche en nous montrant que nous sommes coupables à 100%. Le verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Ça veut dire quoi? Personne ne peut devenir juste par les œuvres de la loi. Personne ne peut respecter la loi. Personne. Puisque ce n'est pas la loi que vient la connaissance du péché. Voilà. La loi est comme le miroir. Le miroir nous fait connaître que nous sommes pécheurs. Amen. Amen. C'est-à-dire, le rôle de la loi, ce n'est pas le panneau. Plutôt, le rôle de la loi est le miroir. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire, si on a reçu la loi, à travers cette loi, je dois voir mon image. Qui? C'est mon image comment? Mon image qui est péché à 100%, coupable à 100%. Amen. Amen. Lorsque j'ai vu mon image qui est coupable à 100%, qu'est-ce que sera ma réaction? Romains chapitre 7, verset 18 d'abord. Tout à l'heure on a lu, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, j'ai des vouloirs, mais je n'ai pas de pouvoir de faire du bien. Parce que je suis coupable à 100%, je suis péché à 100%. Dans mon cœur, il n'y a pas de la bonté. Dans mon cœur, il n'y a pas de l'amour. Moi, je suis péché à 100%. Je suis une masse de pécheurs. Le verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. Lorsque Paul il a vu son image à travers la loi, il était découragé. Il dit, je suis misérable. Pourquoi? Je sais que je suis péché à 100%. Donc si je meurs, j'irai où? À l'enfer. Je suis misérable. Je sais que je dois aller à l'enfer. Même maintenant, je suis en train de mourir. Comment faire? Je dois attendre la mort pour aller à l'enfer? Non.
Donc il dit quoi? Misérable que je suis. Et puis il dit quoi? Qui me délivrera? Il a besoin de qui? Le Sauveur. Seigneur, sauve-moi. Je ne peux pas sortir du péché. Je ne peux pas résoudre le problème de mes péchés. Je suis vendu au péché. Je suis l'esclave du péché. Seigneur, sauve-moi. Amen. Lorsque l'homme a vu son image à travers la loi qui est le miroir, voilà la réponse qui sort de la bouche de l'homme. Amen. Voilà, Dieu nous a donné la loi. Lorsque Dieu nous a donné la loi, en nous donnant la loi, il attend la réponse, c'est-à-dire la réaction de l'homme. Ça veut dire quoi? Écoute bien. Si Dieu vous a donné, si Dieu vous a envoyé un cadeau par Yango, hein? Vous avez reçu mon cadeau. Mon cadeau était quoi? Les chaussures. Vous comprenez? Ça, voilà, j'ai envoyé ces cadeaux comme M. Frédéric. J'ai envoyé les chaussures. Maintenant, comment tu vas réagir? Tu vas dire quoi? Tu as reçu mon cadeau, non? Donc maintenant, tu dois réagir, n'est-ce pas? Si tu es poli. Qu'est-ce que tu vas dire? Je vais te dire merci. Et je vais te dire, j'ai reçu le message. J'ai reçu le cadeau. C'est ce que je vais dire. Il est impoli. Pour qu'il soit poli, quand même, il doit estimer mon cadeau. Pasteur, merci pour ces cadeaux. Vraiment, lorsque j'ai porté ces chaussures, je m'envole seulement, je m'envole. Je ne sens même pas qu'il y a quelque chose en bas de mon pied. Vraiment, c'est léger. C'est super. Pasteur, merci pour un cadeau super. Vous comprenez? En ce moment-là, je suis content, je ne suis pas content. Je suis content, hein? Pourquoi? Parce qu'il a bien répondu. C'est-à-dire, il a bien bénéficié mon cadeau. C'est-à-dire, il a utilisé mon cadeau selon son usage. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Amen. Mais lorsque j'ai envoyé les chaussures, il m'a dit, pasteur, vraiment, je suis content de recevoir tes cadeaux. Vraiment, lorsque j'ai reçu, j'ai ouvert les cartons, vraiment, j'ai été touché. Vraiment, j'ai bien mangé. J'ai envoyé les chaussures. Il a dit quoi? Il a bien mangé. C'est selon moi. Il est normal, il n'est pas normal. Il mange les chaussures. Il mange les chaussures. Il a pris quel cadeau? Ouvrez le cadeau. Dans la livraison, est-ce que le cadeau était mélangé? Je peux penser comme ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Sa réaction était une réaction inattendue. C'est-à-dire, en temps normal, celui qui a pris les chaussures ne doit pas parler comme ça. Est-ce qu'il doit dire que j'ai bien mangé? Non. Amen. Même chose. Lorsque Dieu nous a donné la loi, il attend notre réaction. Qu'est-ce qui est notre réaction normale? Seigneur, vraiment, à travers la loi, je vis mon image. Au début, je me suis efforcé pour respecter la loi. Vraiment, j'ai vu que c'était impossible. Parce que j'étais un pécheur qui n'a pas de la bonté. Je suis coupable à 100%, je suis péché à 100%. Grâce à cette loi, je vis mon image que péché à 100%. Seigneur, vraiment, je suis misérable. Seigneur, sauve-moi. Vraiment, Dieu besoin de le sauveur. Vous comprenez? Dieu, il a attendu cette réaction. Vous comprenez? Mais voilà comment les gens réagissent. Seigneur, j'ai reçu la loi. Vraiment, je vais tout faire pour respecter la loi. On tend vers la perfection. Jusqu'à un moment, je vais respecter la loi. Il est normal, n'est pas normal? Il n'est pas normal. Amen. Celui qui a vu son image, est-ce qu'il peut dire qu'avec ses défauts, avec sa force, il pourra respecter la loi un jour? Non. Non. C'est-à-dire, les gens utilisent la loi dans le mensonge de Satan. On ne doit pas utiliser la loi comme les panneaux. On doit utiliser la loi comme le miroir. On ne doit pas agir comme si on a reçu le panneau. On doit réagir parce qu'on a reçu le miroir. Amen. Amen. Donc celui qui a vu son image, il cherche qui? Le sauveur. Donc la loi est contente parce qu'il a fini de jouer son premier rôle. Maintenant, la loi doit jouer son deuxième rôle. Qu'est-ce que son deuxième rôle? Galates chapitre 3, verset 24.
Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à qui? À Christ. C'est-à-dire la loi qui nous a montré notre image qui est péché à 100%, qui a besoin de le sauveur. Effectivement, ces mêmes lois nous conduire au sauveur, qui est Christ. Amen. 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 Si vous avez reconnu votre image qui est péché à 100%, voilà la loi vous conduit au sauveur pour que vous puissiez être sauvé de vos péchés. Amen. À travers qui? À travers Christ, à travers le Sauveur. Amen. Donc maintenant, je vous pose une question. Dieu a donné la loi à qui? Dieu a donné la loi aux enfants de Dieu ou aux enfants de Satan? Dieu a donné la loi à qui? Dieu a donné la loi aux enfants de Dieu. Levez la main. Abaissez votre main. Vous êtes duré là-bas. Vous êtes duré dans les mensonges. Écoutez bien, Dieu n'a pas donné la loi pour les enfants de Dieu. Dieu a donné la loi aux enfants de Satan. Viens. Ça veut dire quoi? Voilà, la loi a dévoilé son image qui est péché à 100%. C'est pas ça? Il a rencontré Jésus ou il n'a pas encore rencontré Jésus? Il n'a pas encore rencontré Jésus. Il a vu son image qui est péché à 100%. Donc il sait que maintenant il a besoin d'un sauveur pour résoudre les problèmes de ses péchés, pour sortir du péché. C'est pas ça? La loi doit l'amener à qui? À Jésus, au sauveur. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais rencontré le sauveur. S'il a rencontré le sauveur, à travers le sauveur, il sera né de nouveau, il va devenir juste, il va résoudre les problèmes de ses péchés, et puis il va devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu a utilisé la loi pour les enfants de Satan. Amen. Tu es enfant de Satan. Regarde ton visage vilain. Le visage enfant de Satan. Regarde ton visage avec quoi? Avec la loi. Vous comprenez? Lorsqu'il a vu son visage, misérable que je suis. Je suis enfant de Satan. J'irai à l'enfer. Qu'est-ce que je dois faire pour sortir du péché? En ce moment-là, vraiment, tu as bien vu ton image. Je vais t'amener à la solution. Vous comprenez? Amen. Donc, Dieu a donné la loi à ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Amen. On va lire cette parole. 1 Timothée chapitre 1, verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Ça veut dire qu'on doit utiliser la loi selon son usage, pour que la loi soit bonne. Le verset 9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes. La loi était faite pour qui? Mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs. Amen. Les irreligieux, ça veut dire qu'ils ne croient même pas en Dieu. Et les profanes, les parricides, les meurtriers. Amen. Amen. Ils sont enfants de Dieu, ils sont enfants de Satan. Ils sont enfants de Satan. Dieu n'a pas fait la loi pour ses enfants. Dieu n'a pas fait la loi pour les justes. Mais Dieu a fait la loi pour les pécheurs, pour les irreligieux, les profanes. Pour qu'ils puissent savoir leur image, qu'ils ont besoin de le Sauveur. Amen. Amen. S'ils ont rencontré le Sauveur qui est Jésus, maintenant ils ont besoin de la loi, ils n'ont plus besoin de la loi. Ils n'ont plus besoin de la loi. Galates chapitre 3, verset 25. La foi étant venue, on va aller 24 d'abord, on a lu tout à l'heure. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi en Jésus. 25. Et la foi étant venue, Jésus étant venu, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Amen. Ça, maintenant, je vais aller à Yamoussoukro. Donc, pour aller à Yamoussoukro, je prends Baka. Pour aller où? D'abord, à jamais.
Tu vois, voilà, je suis arrivé à jamais. Je dois descendre des baka ou je dois être toujours dans les baka? Je dois descendre. Et puis je dois prendre quoi? Les cas pour Yamoussoukro. Amen. De même, on doit utiliser la loi. On doit monter dans la loi jusqu'à devant Jésus. Amen. Si on est arrivé devant Jésus, on descend la loi. Et puis on doit dire au revoir. Il ne faut pas oublier de saluer. Amen. On dit au revoir. Et puis maintenant, on rencontre qui? Jésus. Par Jésus, on pourra aller où? On ira où? Au paradis. Amen. Amen. Donc, on est monté dans la loi. Maintenant, si vous avez suivi cet enseignement, on est descendu de la loi. C'est ça? Amen. Maintenant, on doit rencontrer qui? Jésus. Amen. Amen. Jusqu'à présent, je vous ai expliqué jusqu'à la loi. Amen. Maintenant, on s'en va pour rencontrer Jésus. Dans cette rencontre même, vraiment, Satan a trop menti. Je vais vous expliquer toutes ces choses. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, verset 6. Ésaïe chapitre 53, verset 6. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Déjà voilà, dans ce texte, il y a 3 personnes qu'on peut voir. Qui? D'abord, nous. C'est ça? Hein? Nous étions tous errants. Nous, c'est qui? Les hommes. Nous sommes humains. C'est ça? Nous sommes les hommes. C'est pas ça? Nous tous, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ça veut dire quoi? On a péché. C'est pas ça? Amen. C'est 3 personnes viennent. Là. Là. Il est pécheur. Amen. Il est nous. Nous sommes cette personne. Vous comprenez? Et puis, la deuxième personne, on va lire. Et l'Éternel a fait retomber, c'est-à-dire l'Éternel est la deuxième personne. Et puis, on peut voir la troisième personne, c'est qui? Sur lui, c'est qui? C'est Jésus. Amen. C'est-à-dire, la première personne, c'est l'homme. La deuxième personne est l'Éternel. Troisième personne est qui? Jésus. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans ce texte, il y a trois personnes, et puis chaque personne joue son rôle. Le rôle de la première personne, c'est-à-dire notre rôle, c'est quoi? Péché. Amen. Nous avons péché. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. C'est-à-dire, en menant notre propre vie, selon nous avons péché. Donc, lorsqu'on a produit ces péchés, voilà comment, qu'est-ce qui est suivante? L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est-à-dire, l'Éternel a pris cette iniquité. L'Éternel a pris cette iniquité et puis il a fait retomber cette iniquité sur qui? Sur qui? Sur Jésus. Amen. Amen. Maintenant, vous voyez ce schéma. D'abord, l'homme a péché. L'homme a produit le péché. Amen. Lorsque l'homme a péché, ce péché n'est pas resté sur l'homme. Vous comprenez? En temps normal, ce péché que cet homme a commis, ça doit rester sur lui et puis lui-même, il doit résoudre ses problèmes. Vous comprenez? Mais bizarrement, Dieu a arraché ce péché. Et puis, il a fait retomber ce péché sur Jésus. Amen. Amen. Donc, finalement, qui doit résoudre ces problèmes? Qui doit résoudre ces problèmes? Jésus. Par exemple, il avait des crédits de 1 milliard. Il devait tout faire pour rembourser cet argent. Mais voilà, cet monsieur qui est au milieu a arraché cette dette. Et puis, il a fait tomber cette dette sur la troisième personne. Donc, à partir de maintenant, qui doit essayer de résoudre ces problèmes de dette? Qui? Cette troisième personne. Amen. Vous comprenez, on ne prenait pas. Voilà, on a péché. Lorsqu'on a péché, on a pensé que nous devons résoudre ces problèmes. C'est ça, non? Amen. C'est pour résoudre le problème de vos péchés.
Ça c'est maintenant le mensonge de Satan soit encore. Écoute bien. Lorsqu'on a péché, qu'est-ce qu'on doit faire? Écoute bien. Lorsqu'on a péché, la plupart des chrétiens, ce n'est pas la plupart des chrétiens seulement, la plupart de tous les religieux, ils utilisent cette manière. Quelle manière? Ils demandent pardon pour eux, ces péchés. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Seigneur, voilà, tu as commis tel péché. Pardonne-moi. C'est moi qui ai péché. C'est moi qui ai commis ces péchés. Seigneur, pardonne pour ces péchés. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Seigneur, vraiment, je regrette. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est ça? En priant comme ça, on a cru qu'on a reçu le pardon des péchés. Donc, on est content. On est assuré qu'on a résolu le problème de nos péchés. Le lendemain, on a péché encore. Donc, on doit demander pardon encore. Pourquoi? La solution du péché, c'est quoi? Demander pardon. On doit demander pardon pour résoudre le problème de nos péchés. C'est pas ça? Qui utilise cette manière? Les chrétiens utilisent cette manière. Les bouddhistes utilisent cette manière. Les musulmans utilisent cette manière. Presque tous les religieux de ce monde utilisent la même manière. Quoi? Demander pardon. Cette manière est la manière satanique. Satan nous a trompé que si vous avez problème de péché, vous devez demander pardon pour ce péché. Si vous demandez pardon, vous allez recevoir le pardon des péchés. Satan a trompé tout le monde avec cette manière. Donc, les chrétiens utilisent cette manière, les protestants, les catholiques, les bouddhistes, les musulmans, presque tout le monde utilise cette manière que Satan a plantée dans le cœur de l'homme. C'est le mensonge. Même si vous demandez pardon pour vos péchés, ça ne peut jamais marcher. Dieu ne pourra jamais vous pardonner. Dieu ne peut jamais pardonner vos péchés lorsque vous demandez pardon. Amen. C'est étonnant. C'est étonnant. Pourquoi? Depuis que vous êtes devenu chrétien jusqu'à aujourd'hui, vous avez utilisé cette manière. C'est que Satan vous a enseigné. Amen. C'est comme ça. Qu'est-ce qui est la manière de la vérité? Qu'est-ce qui est la manière de Dieu? Qu'est-ce qui est la solution du péché qui est produit par Dieu? Je vais expliquer. Écoute bien. La Bible nous a dit que le salaire du péché, c'est quoi? Le salaire du péché est quoi? La mort. C'est ça, non? Amen. Je vais lire Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Après la loi, est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire quoi? Pour recevoir le pardon des péchés, on doit verser le sang. Ça veut dire qu'on doit mourir. Ça veut dire quoi? On doit payer le salaire du péché qui est la mort. Amen. Donc, depuis l'Ancien Testament, chaque fois lorsque le peuple d'Israël ont commis le péché, ils ont amené quoi? La victime, les animaux. Et puis, ils ont tué les animaux à cause de leur propre péché. Vous comprenez? Pourquoi? Le salaire du péché est la mort. Puisque Dieu, il a décidé comme ça. C'est-à-dire, celui qui a problème de péché, forcément, il doit payer les salaires du péché. Ça veut dire quoi? J'ai volé ses portables. J'ai volé ses portables. Hein? Et puis, je fus. Et je me suis caché. En pensant que personne ne m'a vu. Mais malheureusement, il y avait un policier qui m'a vu depuis loin. Il était en face de moi. Il m'a vu, moi qui est en train de voler, et puis il m'a poursuivi. Et puis, il m'a attrapé. Puisqu'il a raconté tout ce que j'ai fait, je ne pouvais pas nier. J'ai demandé seulement pardon. Je me suis mis à genoux. Et puis, j'ai demandé pardon, pardon, pardon. Mais il ne m'a pas pardonné. Et il m'a mis en prison. En étant en prison, j'ai été jugé. Le juge que j'ai rencontré, je lui ai demandé pardon. Il ne m'a pas pardonné. Il m'a condamné. J'ai été condamné à 3 ans de prison. Et je suis resté en prison pendant 3 ans. 3 ans plus tard, je suis sorti. Pourquoi? J'ai purgé ma peine. Amen. Amen.
Tiens, je suis sorti de la prison. Je ne suis plus pécheur. Amen. Qui m'a pardonné? Je suis sorti de la prison parce que j'ai demandé pardon aux policiers. Je suis sorti de la prison parce que j'ai demandé pardon au juge. Non, je suis sorti de la prison parce que j'ai purgé ma peine. J'ai payé les salaires de mes péchés totalement, entièrement. Donc je suis sorti. Amen. Ça c'est la solution de Dieu. C'est-à-dire si vous avez péché, au lieu de demander pardon, il faut payer les salaires du péché. Ça voilà, il y a quelqu'un qui a pris votre argent. Lorsque vous avez rencontré cet homme, il vous demande pardon seulement. Vous allez dire quoi? Au lieu de demander pardon, il faut payer. C'est ça, non? C'est Dieu aussi, même chose. Au lieu de demander pardon, il faut payer les salaires du péché. Écoute bien. Les salaires du péché est la mort. En temps normal, il ne peut jamais résoudre les problèmes de péché sans payer les salaires du péché. Ça veut dire quoi? Il doit aller où? Il doit aller où? À l'enfer. Pour payer les salaires du péché. Les salaires du péché est la mort. Il doit entrer à l'enfer. Il doit être séparé de Dieu. Amen. Amen. Mais voilà, ces péchés tombés sur qui? Sur Jésus. Amen. Ça, maintenant, Jésus doit résoudre ces problèmes. Effectivement, Jésus aussi, il a prié à Dieu. Seigneur, si c'est possible, déplace cette coupe de moi. Seigneur, si c'est possible, déplace cette coupe de moi. Cette coupe, quelle coupe? La coupe de la mort. Seigneur, si c'est possible, est-ce que je peux résoudre le problème de ces péchés sans passer la mort, sans payer les salaires du péché qui est la mort? Dieu, il a dit quoi? Jamais. Si tu ne payes pas les salaires du péché, tu ne pourras jamais résoudre le problème de ces péchés. Forcément, tu dois payer les salaires du péché. Sans payer, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Mais Satan nous a trompés comment? Si tu as péché, il faut demander pardon, tu seras pardonné. C'est faux. Ce n'est pas biblique. Ça, ce n'est pas ce que la Bible nous a enseigné. Même si vous demandez pardon dans votre prière qui demande pardon ne peut jamais être exaucée. Pourquoi? Le salaire du péché est la mort. Ça, c'est ce que la Bible nous a enseigné depuis l'Ancien Testament. À cause de cette raison, Jésus aussi, il n'était pas exceptionnel. Toi aussi, tu dois payer les salaires du péché pour ces péchés. Amen. Amen. On va lire Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Le lendemain, il vit qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a vu Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, ça veut dire quoi? Messie. L'agneau de Dieu est un autre nom de Messie. Vous comprenez? Messie, Christ, l'agneau de Dieu, sauveur, tout est même mot. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a pris le péché du monde. Le péché du monde, ça veut dire quoi? On doit voir ici. Depuis le commencement, c'est depuis Adam jusqu'à la fin de ce monde. Tout le monde est né dans ce monde. Tout le monde est pécheur. C'est ça? Voilà, Jésus est venu dans ce monde. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Tiens, maintenant, je vous pose une question. Jésus a résolu quel péché? Il y a 3 groupes selon Jésus. Ceux qui sont nés avant Jésus. Ceux qui sont nés pendant qu'il était sur la terre. Et puis ceux qui sont nés après Jésus. Amen. Jésus est venu pour résoudre le problème de péché de qui? C'est-à-dire, il y a 3 groupes, n'est-ce pas? 1, 2, 3. Amen. C'est-à-dire, pour Jésus, il y a 3 péchés. Le péché passé, le péché présent, le péché futur. Amen. Jésus est venu dans ce monde pour résoudre quel péché? Le péché passé? Le péché présent? Ou bien le péché futur aussi? Hein? Écoutez bien. Jésus est venu dans ce monde pour résoudre tous les péchés. Pourquoi? Parce qu'avant Jésus, après Jésus, Dieu n'a pas envoyé d'autres personnes.
C'est-à-dire, s'il n'a pas résolu les problèmes de péché de l'homme, tous les péchés de l'homme, il n'y a aucune solution encore. Parce que Dieu, il a envoyé une seule personne pour résoudre les problèmes des péchés de l'homme. Donc, c'est lui qui devait résoudre le problème des péchés passés, présents, futurs. Amen. Nous aussi également, nous avons 3 péchés. Quoi? Nos péchés passés, nos péchés présents, nos péchés futurs. C'est ça, non? Amen. Jésus a pris, Jésus n'a pas pris. Il a pris, il n'a pas pris. Lorsque Dieu a transmis le péché à Jésus, ces péchés, dans ces péchés, nos péchés passés, dedans n'est pas dedans. Nos péchés présents, dedans n'est pas dedans. Nos péchés futurs, dedans n'est pas dedans. Dedans, non? Amen. Tous les péchés de ce monde est sur Jésus. Jésus a dit que Seigneur, sans passer la mort, est-ce que tu peux résoudre ça? Dieu dit non. Jésus a prié en transpirant. Lorsqu'il a transpiré, le sang a coulé avec la sueur. Tellement il était sincère. Il a prié pour que Dieu puisse résoudre ses problèmes sans passer la mort. Dieu dit que tu dois passer la mort. Parce que Dieu dit que le salaire du péché est la mort. Forcément, tu dois mourir pour payer le salaire du péché. Donc, il devait mourir sur la croix pour le péché. Pourquoi? Le salaire du péché est la mort. Amen. Amen. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a laissé la dernière parole. C'était quoi? Tout est accompli. Tout est accompli, ça veut dire quoi? Il est venu dans ce monde pour accomplir sa mission. Il a accompli sa mission quand? Lorsqu'il est mort sur la croix. On va lire sa mission. Sa mission était quoi? Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu 1, chapitre 1, 21. Elle enfantera, Marie enfantera un fils. Et tu, Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus était venu sur la terre, en ce moment-là, les gens n'étaient pas sauvés. Les gens étaient pécheurs. Vous comprenez? Donc, pendant qu'il était sur la terre, il devait accomplir sa mission. Ça veut dire quoi? Il devait sauver les gens. Il devait sauver les gens de leurs péchés, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est sa mission. Amen. Il a sauvé, il n'a pas sauvé. Il a sauvé, il n'a pas sauvé. Il a sauvé ce monde de leurs péchés. Amen. Amen. Il dit que tout est accompli. Ça veut dire que sa mission était accomplie. Ça veut dire que vous êtes sauvés, vous n'êtes pas sauvés. Vous êtes sauvés, vous n'êtes pas sauvés. Frédéric, tu es pécheur, mais tu es juste. Tu es pécheur, mais tu es juste. Hein? Tu es juste. Tu es pécheur, mais tu es juste. Tu es pécheur. Tiens, comment tu t'appelles? Ghislain. Hein? Ghislain. Gislain. 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 Gislain, il dit qu'il est pécheur. Ça, maintenant, je m'en vais pour causer avec Jésus. Seigneur Jésus, il faut dire la vérité. Gislain qui est là-bas, il est sauvé, il n'est pas sauvé. Ghislain est sauvé. Gislain, il est pécheur ou bien il est juste? Ghislain est juste. Ça, écoute bien. Jésus a dit que Gislain, il est juste. Mais Gislain, il dit qu'il est pécheur. Qui est en train de mentir? Qui est en train de mentir? Qui est en train de mentir? C'est Gislain qui est en train de mentir. Pourquoi? Il est dans le mensonge. Ça veut dire que selon lui, Jésus, il est mort pour rien. Seigneur, tu es mort sur la croix pour mes péchés. Mais malheureusement, mes péchés n'étaient pas bien effacés. Je suis encore pécheur. Je ne suis pas encore sauvé. Mais il dit que tout est accompli. J'ai sauvé tout le monde. Mais juste là, il dit que tu mens. Tu suis encore dans le péché. Et puis, tu dis quoi? Tu as sauvé tout le monde. Non, je suis là. Tu peux sauver tout le monde, sauf pour moi. Je ne sauve pas. Je ne sauve pas. Je suis dedans. Amen. Amen. Tu es sauvé, tu n'es pas sauvé. Je suis sauvé. Tu es pécheur, mais tu es juste.
Je suis encore pécheur, monsieur. Je suis sauvé. Ça, ce n'est pas mon problème, c'est un problème d'école. Vraiment, il ne comprend pas français. Ça, écoute bien. Si tu es dans le péché, tu dis que tu es pécheur. Si tu es sauvé, ça veut dire quoi? Tu es sorti du péché. C'est-à-dire, tu es séparé du péché. C'est-à-dire, tu n'es plus de pécheur. Tu n'es plus de pécheur. C'est-à-dire, tu n'as plus de péché. Parce que Jésus t'a sauvé de tes péchés. Tu comprends? Tu comprends? C'est-à-dire, lorsque j'étais dans le péché, je dis que je suis pécheur. Mais si je suis sorti du péché, je dois dire que je suis sauvé du péché. Je ne suis plus pécheur. Je suis juste. Parce que le sang de Jésus a effacé mes péchés passés, présents, futurs. Donc, tous tes péchés sont effacés. Donc, tu n'as pas de problème de tes péchés. Tu as compris? Donc, tu es pécheur, mais tu es juste. Je suis juste. Il dit, je suis Juste. Amen. Donc, vous voyez, sauver une personne du mensonge, c'est difficile. Écoute bien, lorsque Jésus est mort sur la croix, il dit tout est accompli. C'est ça, non? Amen. En ce moment-là, Satan, en temps normal, Satan, il devait être découragé. C'est ça? Mais il n'était pas découragé. Il avait raison. Il n'avait pas besoin d'être découragé. Vous savez pourquoi? Jésus est mort sur la croix pour combien de personnes? Pour toute la humanité. C'est ça? Je vous pose une question. Qui est en train de bénéficier de ce que Jésus a fait pour eux? Combien de pourcents de ce monde est en train de bénéficier de ce que Jésus a fait? 1%, même beaucoup. Plus de 99% des personnes qui sont sur la terre, ils ne bénéficient pas de ce que Jésus a fait. Vous comprenez? Tous les musulmans, ils ne bénéficient pas. Tous les bouddhistes, ils ne bénéficient pas de ce que Jésus a fait. Ils sont pécheurs. Tous les jours, ils demandent pardon. Pourquoi? Pour résoudre les problèmes de ces péchés. Pourquoi? Satan les a trompés. Si tu as des problèmes de péché, tu dois prier, tu dois demander pardon. Ça, c'est la solution. Satan a trompé tout le monde, jusqu'à les chrétiens. Les chrétiens même, c'est lui qui attrape la Bible. Dans sa main, il y a la parole, il y a la Bible, mais il s'en fout de la Bible. Il utilise la manière que Satan a utilisée. Si tu as péché, tu dois demander pardon. Si tu demandes pardon, tu vas recevoir le pardon de péché. Ça veut dire quoi? Ce que Jésus a fait, ça ne vaut rien. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Pourquoi? Pour recevoir le pardon des péchés, n'est-ce pas? Il a reçu, n'a pas reçu. Il a reçu déjà. Mais les gens, il prend autre place pour recevoir le pardon des péchés. Pour le même péché. Jésus est mort sur la croix à cause de ses péchés. Pour lesquels il est en train de demander pardon. Vous comprenez? Amen. Donc Satan, il a anéanti tout ce que Jésus a fait. Jésus est mort sur la croix. Qui ne connaît pas que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés? Tout le monde connaît, les musulmans, mais ils connaissent que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Tout le monde connaît, mais tout le monde demande pardon. Tout le monde demande pardon. Pourquoi? Pour recevoir le pardon des péchés. Pourquoi? Satan a trompé tout le monde. Tout le monde. Si tu veux recevoir le pardon des péchés, il faut prier. Il faut demander pardon. Ça, c'est la solution. Si tu demandes pardon pour les péchés, tu vas recevoir le pardon des péchés. Le sang de Jésus, l'amour de Jésus, ça ne vaut rien. Jésus ne peut jamais recevoir le pardon des péchés pour vos péchés. Donc, vous devez demander à part. Donc, tout ce que Jésus a fait est devenu zéro. Qui a utilisé cette manière? Satan. On va lire Hébreux chapitre 9, verset 12. Entrez. Hébreux 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux. Depuis l'Ancien Testament, les animaux sont morts à cause de les péchés, n'est-ce pas? Mais il dit, lui-même il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il a déjà obtenu. Amen. Ce n'est pas qu'il va obtenir. Lorsque Jésus est né dans ce monde,
il n'avait pas encore obtenu une rédemption éternelle. Donc la Bible nous a dit qu'il sauvera. Vous comprenez? Il n'a pas dit qu'il a sauvé. Mais lorsque Jésus est mort sur la croix, il dit tout est accompli. Il a déjà sauvé. Il a obtenu une rédemption éternelle. Amen. Le chapitre 10, verset 10. 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés, ça veut dire quoi? On était pécheurs. On n'était pas saints. On n'était pas saints. On était pécheurs. Mais on est sanctifiés. C'est-à-dire on a résolu le problème de nos péchés. Comment? Parce qu'on a demandé pardon. Parce qu'on a prié. Non! Par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. On a résolu le problème de nos péchés. Ce n'est pas par notre prière. Nous avons résolu le problème de nos péchés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Amen. Donc vous avez résolu, vous n'avez pas résolu. Vous avez résolu, donc vous êtes juste, vous êtes pécheur. Vous êtes saint ou vous n'êtes pas saint. On est saint, on est juste. Amen. Le verset 12. Le verset 12. Lui après d'avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ça veut dire quoi? Jésus est assis où? À la droite de Dieu. C'est ça? Il est assis pour combien de jours? Pour combien de jours? Pour toujours. C'est ça? Pourquoi? Parce qu'il a fini son travail. Lorsqu'il était sur la terre, il a travaillé. À la fin, il dit, tout est accompli. C'est fini mon travail. J'ai accompli ma mission. C'est ça? Donc maintenant, il est assis à la droite de Dieu pour toujours, éternellement. Amen. Mais voilà les gens de ce monde qui est en bas. Surtout les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont méchants. Hein? Ils fatiguent Jésus. Les Ivoiriens qui sont sur la terre, ils prient tous les jours. Comment? Seigneur, j'invoque ton sang. Seigneur, j'invoque ton sang. Lave mes péchés. Seigneur, lave mes péchés. Seigneur, j'invoque ton sang. Lave mes péchés. Vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez pas fait ça? Vous-même, vous avez fait ça. Le fou comme ça. Écoute bien. Jésus qui a entendu cette prière tellement. Et mon ami, tu invoques mon sang pourquoi? Si je comprends bien, tu penses qu'il y a encore du sang dans mon corps. Mais malheureusement, il n'y a même pas une goutte du sang dans mon corps. Le jour où je suis mort sur la croix, ce jour-là, j'ai tout versé mon sang. Parce que je sais que c'était la dernière mort. Je ne reviendrai plus pour mourir encore. Je n'ai même pas besoin du sang. Pourquoi? Ce jour était la dernière jour que j'ai résolu les problèmes de tous les péchés de ce monde une fois pour toutes. Amen. Amen. Ce jour-là, j'ai versé tout son sang jusqu'à la dernière goutte du sang. Amen. Amen. Donc, je n'ai plus de sang. Et puis, tu dis quoi? Seigneur, lave mes péchés. Lave. Je ne peux pas. Je ne peux pas laver tes péchés. Pourquoi? J'ai déjà lavé tes péchés. Je ne peux pas laver même péché 2 fois, 3 fois, 4 fois, 6 fois. Tous les jours, tu viens, demandes pardon, tu me demandes de laver tes péchés. Alors que j'ai déjà lavé. J'ai dit que tout est accompli. Il faut croire en moi. J'ai dit que j'ai fait. Mais pourquoi tu ne croyais pas? Tous les jours, tu viens, Seigneur, lave mes péchés. J'ai déjà lavé, non? Ça veut dire quoi? Les Ivoiriens sont méchants. En regardant Jésus qui est assis, Seigneur, lève-toi. Tu es paresseux comme ça. Tu n'as même pas fini ton travail, tu es assis. Ah, vraiment, la paresse de l'homme gâte la vie de l'homme. Seigneur, lève-toi! Tu n'as rien fait, puis tu es assis. Descends rapidement, lavez mes péchés. Lavez mes péchés. Est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce qu'ils sont normaux? Ils ne sont pas normaux. Amen. Mais vous étiez comme ça. Amen. À cause de leur incrédulité, les gens s'en vont à l'enfer. On va lire Jean chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant,
Je vous dis la vérité. Ça veut dire quoi? Les gens ne connaissent pas la vérité. Ils croient au mensonge. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si le Saint-Esprit vient, il va faire quoi? Verset 8. Quand il sera venu, le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est-à-dire, il veut nous convaincre. Pourquoi nous sommes encore dans les mensonges? Il veut tout faire pour nous faire sortir du mensonge. Je vais te convaincre. Tu sais qu'est-ce que le péché? Vous pensez qu'à cause de ce que vous avez fait, vous irez à l'enfer. C'est un mensonge. Jésus est mort sur la croix pour le péché de tout le monde. Vous ne pourrez jamais aller à l'enfer à cause de ce que vous avez fait. Parce qu'il a déjà payé. Amen. C'est comme ça, malgré ce que Jésus a fait, les gens s'en vont à l'enfer. À cause de quelle raison? Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Amen. Amen. À cause de leur incrédulité, ils vont aller à l'enfer. Ce n'est pas à cause de ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait déjà effacé par le sang de Jésus. Amen. Personne n'ira à l'enfer à cause de ce qu'il a fait. Amen. Si les gens s'en vont à l'enfer, à cause de quoi? À cause de leur incrédulité. Je vais lire Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est vrai, ce n'est pas vrai? C'est vrai. 24. Et ils sont gratuitement justifiés. Voilà. Nous sommes devenus justes gratuitement. On n'a rien fait. Vous dites que vous êtes juste. Comment on est devenu juste? Gratuitement. On n'a rien fait. Qui a fait ça? Jésus. Ce n'est pas, c'est-à-dire à notre niveau, on n'a rien fait. Donc ça est gratuit. Mais pour Jésus, ce n'était pas gratuit. Parce qu'il devait mourir sur la croix pour nos péchés. Il a fait tout et puis il nous a donné ça cadeau. Donc on a reçu ça gratuitement. Amen. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Ça veut dire quoi? Pour devenir juste, on a besoin d'une seule chose. C'est quoi? La foi. Verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. On n'a pas respecté la loi. C'est pas ça? Est-ce qu'on est devenu juste par la loi? Non. On est devenu juste par la loi, sans les œuvres de la loi. Donc pour devenir juste, on a besoin d'un seul moyen. C'est quoi? La foi. Et comment on peut obtenir la foi? Chapitre 10, verset 17. 10 et 17. Et la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Ah, ça veut dire que si nous voulons avoir la foi, on doit prier? Non. On ne doit pas gêner, on ne doit pas offrir? Non. Ça, on doit entendre. Quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Puisque la foi vient de ce qu'on entend, on doit entendre. On doit entendre quoi? Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. On a entendu la parole de Christ, on n'a pas entendu la parole de Christ. On a entendu la parole de Christ. Il a dit quoi? Tout est accompli. Il a obtenu une rédemption éternelle. Il nous a sanctifiés par son offrande, une fois pour toutes. On a entendu, on n'a pas entendu. Donc, on ne peut pas parler comme si on n'a rien entendu. Amen. Tout à l'heure, que mon frère Ghislain, il dit qu'il est pécheur. C'est-à-dire, il a répondu comme s'il n'a rien entendu. Mais lorsqu'il a considéré ce qu'il a entendu, il dit que je suis juste. Parce qu'il ne peut pas répondre maintenant sans considérer ce qu'il a entendu. Amen. En considérant ce qu'il a entendu, lorsqu'il a répondu, il dit il est juste. Amen. Par quoi? Par la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Donc vous êtes juste ou vous êtes pécheur? Celui qui est juste, levez la main. Vous comprenez français maintenant? On va lire la dernière parole. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ça veut dire quoi?
Les injustes, les pécheurs ne pourront jamais entrer dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Même si vous êtes chrétien, si vous êtes pécheur, vous irez à l'enfer. On a lu Matthieu chapitre 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Ils sont qui? Ils sont les chrétiens. Ils croient en Jésus. Mais finalement, ils allaient où? À l'enfer. Ne vous y trompez pas. Lorsque je rencontre les femmes, madame, tu es pécheur, mais tu es juste. Je suis pécheur. Si tu meurs, tu vas aller où? J'irai au paradis. Le péché s'en va où? L'enfer. Mais comment tu peux aller au paradis alors que tu es pécheur? Parce que tu suis chrétien. Même si je suis pécheur, si je suis chrétien, j'irai au paradis. Les gens pensent comme ça. Ne vous y trompez pas. Même si vous êtes chrétien, si vous êtes pécheur, vous irez à l'enfer. Amen. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Amen. 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. Donc c'est terminé, n'est pas terminé? C'est terminé. Amen. Ça c'est ce que Jésus a fait. Vraiment Jésus veut que ce que Jésus a fait soit utile pour vous. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, plus de 99% de ce monde, plus de 99% des chrétiens de nos jours, ils ne bénéficient pas. Pourquoi? Ils croient aux mensonges. Satan a transformé. Voilà ce que Dieu a dit. Voilà ce que Satan a dit. La plupart des chrétiens suivent ça. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Amen. Je crois qu'il y a encore beaucoup de mensonges de Satan. Il y a beaucoup de passages que vous ne connaissez pas. Mais il ne faut pas penser qu'il y a des contradictions dans la Bible. Tout est bien expliqué dans la Bible. Si vous ne comprenez pas, venez causer avec moi. Je vais vous expliquer en détail. Aujourd'hui, je m'arrête ici. Mais ce n'est pas le dernier jour. Ce n'est pas on sera séparés définitivement. Vous venez ici et puis écoutez, apprendre la Bible. Amen. Vous comprenez? Mon peuple périt à cause de manque de connaissances. Si vous ne connaissez pas la vérité, forcément vous devez être trompé par Satan. Restez dans la vérité. Apprendre la parole de Dieu. Vous devez connaître la parole de Dieu, pour que vous puissiez discerner entre faux et vrai. Amen. 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 Donc je m'arrête ici aujourd'hui. Prions. Seigneur, merci. Ce matin, tu nous as enseigné. Oui, ce n'est pas une chose qui est particulière. On sait tout ce qu'on a parlé ce matin. Qui ne connaît pas ça? Tout le monde connaît. Mais Satan, il a manipulé les gens avec les mensonges. Il a mélangé le mensonge dans la vérité. Donc, à cause de ces mensonges, les gens sont égarés. Les gens sont perdus. Seigneur Dieu, aujourd'hui, j'ai essayé d'enlever ces mensonges de Satan pour qu'on puisse comprendre une grande partie de la Bible. Mais je crois que il y a encore beaucoup de mensonges que Satan a mis dans notre cœur. À travers la parole, je crois que tu vas enlever tous ces mensonges pour qu'on puisse bénéficier de tout ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, vraiment, je veux que tous ceux qui sont ici, tous ceux qui ont écouté cette vérité, soient utilisés pour sauver les gens qui sont encore dans les mensonges. Seigneur, vraiment, utilise-nous pour que nous puissions réaliser ta volonté sur la terre. Vraiment, je confie toutes choses entre tes mains. Merci Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.